Oui, le pauvre Hercule, voilà une image peu flatteuse que de qualifier ses débuts de zéro. Eh bien, c'est pourtant là le reflet de l'histoire même du dessin animé qui était loin d'être le choix de ses réalisateurs. Ah, parce qu'ils ont fait un film contre leur gré. Écoute plutôt le chemin qui a conduit à Hercule. Tu verras qu'il n'était pas du tout un favori. L'histoire commence en 1985. 1985 si tôt, mais le film ne va pourtant sortir qu'à la fin du second âge d'or, plus de 10 ans plus tard, non ? Un peu de patience. 1985 donc. Les studios sont au milieu de la production de Basile Détective Privé, une sorte de parodie de Sherlock Holmes avec des souris et qui n'aura qu'un faible succès commercial. Mais le film a le mérite d'être l'occasion de la rencontre de deux réalisateurs, John Musker et Ron Clements, un duo qui deviendra magique pour les studios. Lors d'une réunion destinée à trouver de nouvelles idées pour le futur, Ron Clements en propose deux. Mermaid, une adaptation de La Petite Sirène, et Treasure, une vision dans l'espace de l'île au trésor. Les responsables des studios, peu convaincus, refuseront les deux. Même si quelques jours plus tard, faute de mieux, Jeffrey Katzenberg rappelle les réalisateurs pour leur demander de se mettre à travailler sur l'idée de La Petite Sirène. On sait le succès qui suivra et qui sera la base du renouveau chez Disney. Oui, enfin toujours pas d'Hercule dans l'histoire. Et le duo pourra travailler sur son île au trésor ? Tu imagines que vu le carton que fait La Petite Sirène, le duo revient avec son idée qui reçoit toujours une réponse négative. Ils en proposent d'autres alors, comme une adaptation du Lac des Cygnes, une histoire intitulée Le Roi de la Jungle et qui deviendra Le Roi Lion, et aussi une adaptation de l'histoire d'Aladin. Ah, si je réfléchis bien, je pense que c'est Aladin qui est retenu. Tiens donc, tu as raison. C'est bien Aladin qui est mis en production avec un développement plus fun, voire légèrement déjanté que les films précédents. Et rebelote, à nouveau, c'est un méga succès. Donc, fort de deux succès, ils reviennent avec leur planète au trésor. Et donc la réponse ? Eh ben la réponse c'est toujours non. À la place, Katzenberg propose d'adapter A Princess of Mars, un roman d'Edgar Rice Burroughs, une sorte de romance planétaire qui se déroule sur Mars, une planète à l'environnement désertique hostile. Clements et Musker refusent catégoriquement. Notons que Walt Disney Pictures en sortira en 2012 un film intitulé John Carter et qui sera un des plus terribles échecs de Disney. Ah, Clements et Musker avaient donc eu raison.